C'est une pensée à nos frères du Nozo. Voilà, comme ça, peut-être la 6e année, que plusieurs de nos enfants qui sont du côté du nord-ouest et du sud-ouest, voilà, n'iront pas toujours à l'école. Pendant ce temps, Boko Haram continue à sévir de ce côté-là, voilà, qui donne de la peine à nos parents. Pendant ce temps, les civils tombent dans le Grand Nord et le Nord-Ouest. Et dans le Grand Nord, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Les gens tombent là-bas. Nos frères et sœurs, les civils meurent. Chaque jour, les soldats, officiers, au rang, meurent. Les civils qui meurent, les innocents qui meurent. Alors qu'on a un chef d'État, un homme qui a dit qu'il est mendiant de la paix. Il est quel genre de mendiant de la paix où ce sont les photos qu'on met à tous les événements que lui-même il organise. Il n'est jamais présent. Depuis les élections où il est allé utilisant une fois de plus les populations du Grand Nord, il n'est plus jamais passé là-bas. Depuis que ça a commencé au sud-ouest et au nord-ouest, il n'est plus jamais passé. Et il dit qu'il est mendiant de la paix. C'est quel genre de paix ça? Donc vraiment, un hommage. Il ne suffit pas seulement de dire allons à l'école. Ça ne suffit pas. Quand on vous dit arrêtez d'inviter certaines personnes dans vos événements. On voit là, chacun a mis le sac au dos. Chacun, vous vous moquez de qui? Nous sommes dans un même pays. Hein. Il y a des gens qui ne vont pas à l'école là. Et qui n'iront même plus. Désolé, je suis en direct là. Je vous rappelle après. Désolé. À tout à l'heure. Donc voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonsoir à toute la grande famille Mbanga Diaspora, à tous les fans, à tous ceux-là qui sont dans l'ombre, à tous les combattants de la liberté, à tous les assoiffés de la liberté. Je ne suis plus l'homme à présenter. Une fois de plus, c'est moi, l'homme dont vous appelez Mbanga Diaspora. Voilà. Bien monsieur Wamen Kwaturaou Bernard pour les anonymes, voilà. Une fois de plus c'est moi. Nous allons garder une minute de silence et mettez le cœur à l'endroit de ces innocents là qui n'ont pas demandé à être réfugiés dans leur propre pays, qui n'ont pas demandé à être dans la brousse, qui n'ont pas demandé à être du côté du Nigeria pendant cette période-ci. Et ça fait déjà 6 ans que ça dure. Donc nous allons avoir une minute de silence pour ces innocents là, voilà, et ces parents là qui sont dans le Grand Nord, qui sont encerclés là-bas par les guerres de Boko Haram, cette nébuleuse-là. Peace in Cameroon. I love you, Cameroon. Tout ce que nous devons souhaiter, c'est la paix dans notre pays. Et nous devons tous être les acteurs, parce qu'il dit souvent que nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables, pourquoi? Parce que nous continuons à donner l'énergie à ceux-là qui ne sont pas là pour porter la voix du peuple et l'aspiration du peuple là où il faut en fait. Ah oui, c'est vrai, nous passons le temps à donner les cœurs, les likes à ces personnes-là qui jouent à la comédie sur la toile. Mais oui, on s'épuise pour les faux problèmes. Même toi-même qui es là comme ça, est-ce que tu sais que tu as des activités que si tu partais le matérialiser au sud, ça devait bien marcher. Vous connaissez combien de gars avec des bonnes activités au sud-ouest? Est-ce que vous savez que l'endroit où on accueille vraiment la diaspora, ou l'endroit le plus sécurisant du Cameroun, c'est dans le Grand Nord. Les endroits, c'est dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je te dis bien que quand tu es un gars de la diaspora, ou bien une fille de la diaspora, tu vas ouvrir une activité. À l'époque, à Bamenda, dans les zones comme Houm, Santa, du côté de Boya, de Limbe, regardez bien quand vous ouvrez vos activités là, ça montait. Tu n'avais pas 2 ans pour avoir le succès. Est-ce que vous savez que le garçon, il a eu presque tout son argent là-bas? Le garçon qui a... on appelle ça quoi là? Les snacks qui avaient pris feu là. On appelle même ça quoi là? Ça a pris feu là. Las Vegas. Est-ce que vous savez que Las Vegas existe depuis? Mais il était dans les zones du nord-ouest et le sud-ouest. Jusqu'à ce que la guerre commence, lui, il est quitté de là-bas pour venir s'installer à Douala. C'est là où nous le découvrons. Regardez un peu. Donc ça veut dire que là-bas, ça nourrissait son homme. Il n'avait pas besoin de venir ici. Et je connais beaucoup d'amis qui sont venus aller s'installer à Kumba, qui s'en sortaient bien.
Est-ce que vous savez que le fait qu'il n'y a pas de paix là-bas, ça restreint nos activités? Oui, ça restreint ton activité. Mais oui. Puisque là-bas, les gens ne pensent pas. Pendant que tu penses au bien-être, les autres pensent à la suivi. Voilà un problème. Quand tu as quelqu'un en face de toi, au lieu de penser au bien-être, lui pense à survivre. Donc nous sommes dans un pays où nous pensons différemment des autres. Et c'est un danger pour l'évolution de ce pays. Mais oui. Et un homme qui pense à la suivi, c'est un homme dangereux. Il est prêt à tout. C'est pourquoi nos soeurs, un peu partout, se vendent le corps au prix de rien. Elles sont versées là-bas à Bonabéry. Est-ce qu'elles ont demandé à vendre leur corps pour vivre? Non. Il fallait juste avoir une prise de conscience. La conscience. La conscience. Penser à ce qui nous unit qu'à ce qui nous divise. Mais M. Biya s'est entêté à dire, je m'en vais en guerre. Mais que ça sert de leçon à chacun de nous ici là? On ne va pas en guerre contre son peuple. Aucune guerre tu gagneras avec ta famille. Jamais. Voilà Pogba, non? Regardez comment il est en train d'être détruit. Nous tous, nous allons condamner. Oh, Mathias est en train de faire comme ça. Mais regardez comment quand tu es au sommet. Regardez un peu. Voilà Pogba. On ne gagne pas une guerre avec sa famille. En famille, on négocie. Sois le plus puissant du monde. Mais tu ne gagneras jamais une guerre avec ta famille. Parfois, il peut avoir même tort. Qu'est-ce que tu fais? Tu négocies. Tu négocies. Parce qu'aujourd'hui, voilà. On dit un mauvais procès. On préfère un mauvais arrangement qu'un bon procès. Mais oui, on est tout en train de vouloir partir, procès sur procès, dialogue national. Mais ça nous apporte où? Un dialogue au coût de milliards. Le Cameroun a trop de problèmes. On a des problèmes. Ah oui, on a des problèmes. Pourquoi on va s'en sortir? Non, c'est pas facile. C'est pas facile qu'on s'en sorte, la famille. Notre pays a trop de problèmes. Allez, je me plains vraiment. Allez, je pleure chaque jour quand je vois ce pays. Imaginez, c'est un gros marché. Qui va s'entêter à partir là-bas? Tu peux partir là-bas, oui, on t'accueille bien. J'ai beaucoup de fans là-bas. Mais dans le cafouillage, on peut te faire du mal. Pour accuser les innocents de t'avoir fait du mal à toi. Alors que ton champ d'action est restreint, est limité. Pourquoi voilà un grand marché que toi, l'entrepreneur qui veut venir investir au Cameroun, tu es en train de perdre. Et c'est un manque à gagner. Moi, je ne pouvais pas passer un mois au Cameroun sans aller à Libreville. Moi, jamais de la vie, je ne pouvais pas. Mais à nos jours d'aujourd'hui, combien d'innocents on a perdu? Parce que dans une guerre, celui qui profite, c'est le vendeur d'armes. C'est le vendeur d'armes. Ils vous vendent les armes, tuez-vous entre vous. C'est clair. Dans une guerre, personne ne profite. C'est le vendeur d'armes qui profite. C'est nos soldats qui tombent, qui sont nos frères camerounais. Regardez l'autre jour, voilà c'est qui, Yenga, le commandant de l'armée qui est mort. Voilà une veuve qu'il abandonne. Voilà une veuve. Tu peux imaginer le cœur de cette femme-là. Elle s'est croyée que son mari, oui, c'est honneur et fidélité. Mais ce n'est pas ce que chacun pense dans son cœur. Chacun veut aller en guerre et rentrer vivant. Mais oui, c'est honneur et fidélité. Mais oui, mais il y a même là où quand tu pars, c'est pas quand tu comprends que quelqu'un est tombé au Grand Nord, que Boko Haram a exécuté. Ça te fait du mal. Mais oui, ça te fait du mal. Ça te fait du mal. Ça ne profite à personne, ne dites pas ça. Les généraux ne profitent de rien, le cœur bat. Le cœur bat. Je connais un grand officier de l'armée que son fils est là-bas. Il ne dort pas lui-même. Pourquoi c'est quoi? Ça ne profite à personne. Ça profite aux vendeurs d'armes. Parce qu'à un moment là, quand l'armée aura marre, en aura marre, ils vont prendre une autre décision. Une décision que personne ne s'attendait. La décision la plus forte que nous tous on connaît. Vous croyez que ça continue comme ça là? On va laisser qu'un civil continue à guider les gens. Mais qu'est-ce qui pousse souvent les gens à devenir une autre personne? C'est quand c'est un peu de trop. Quand c'est un peu de trop. Oui, c'est normal quand c'est un peu de trop. Quand c'est un peu de trop là, surtout en Afrique. Hein, puisque c'est une guerre qui ne profite à personne, ça appauvrit le Cameroun. À un moment de la vie là, tu dois penser à ce qui nous unit. Mais oui, je connais quelqu'un parce que je suis un grand, mon ami. Je suis un grand. Ma voisine, c'est une officier de l'armée. Je connais toujours quelqu'un parce que je suis un grand, je vis dans un grand quartier. Où est ton problème? Pourquoi vous êtes tellement malheureux comme ça là, quand les gens parlent? Je suis ton camarade, mon ami. Ma voisine est officier de l'armée.
L'autre là-bas, il est colonel. Est-ce que je mens? C'est parce qu'on ne peut pas citer les noms des gens. Je ne suis pas ton camarade, mon frère. C'est pourquoi tu es là pour commenter. Tu m'en as vu sur ta page. Je ne commentais pas sur ta page. D'abord, je ne connais pas ta page. Je connais toujours quelqu'un. Parce que j'ai eu cette chance-là. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir percé trop tôt. Si tu es jaloux, tant pis pour toi. Si tu es miskin, ça te regarde. Si tu es paresseux, ça te regarde. Je connais toujours quelqu'un. C'est clair. C'est clair. Je connais quelqu'un. Parce que je pose les grands actes pour la République du Cameroun. Quand je vais te dire que oui, en Banga, on a mis l'école à la prison de Banga. Oui, je connais tel. Ça te surprend? Pourquoi ça te surprend? Je connais toujours quelqu'un. C'est parce qu'on ne veut pas s'afficher. On a même les amis ministres. Il y a même les ministres là, quand à l'époque, on était là, ils étaient débrouillés ici là. Il y a un ministre là qui joue dans ces clois là. On a des photos avec lui. Faut arrêter ça, dis donc. Quand on parle de vrais problèmes, ça vous dérange. Il connaît toujours quelqu'un. Ma voisine est officier de l'armée. L'autre ici là est colonel. Grand officier. Pourquoi je te dis que je connais quelqu'un, ça te dérange? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça les Camerounais? Ou bien tu veux que je vienne trahir? Mon voisin ici est magistrat. Pourquoi je dis que je connais un magistrat? Ça peut être que c'est lui, tu ne connais pas. Faut arrêter ça quand même. Pas les vrais problèmes de la République. Vous êtes en train de parler que tu connais tout. Je connais quelqu'un. Parce que moi, je suis un grand dans la société. C'est clair. Et c'est normal. Parce qu'il faut qu'on dise à certaines personnes, il ne suffit pas seulement de dire aux gens d'aller à l'école. Voilà, tous nos enfants vont aller à l'école. Mais il faut avoir cette pensée aussi pour ceux-là qui n'iront pas à l'école. Il y a beaucoup là qui n'iront pas à l'école, qui sont en brousse. C'est pourquoi j'interpelle chacun de nous. Si tu as une maison quelque part, vraiment, si tu peux chercher un enfant, tu adoptes. Chercher un enfant, tu adoptes. Oui, cherchons les enfants, on adopte. Oui, parce que ça va réduire un peu les peines que les parents ont. Il ne suffit pas seulement de dire, non, publier ses enfants, et oui, l'école a commencé. Oui, tu te bats même, tu te bats à envoyer tes enfants à l'école. D'autres n'auront même pas les enfants à envoyer à l'école. Tu te souviens de la petite fille là qui est décédée, là-bas à Boya? Tu te souviens de ce jeune gendarme là qu'on a assassiné sur place? Parce qu'il a tiré comme ça là, par erreur, on ne sait pas pourquoi. Et puis ça a éclaté la tête d'une petite fille. Hein? Nous tous on se souvient de l'image là. Et le gendarme a été assassiné sur place. Donc nous devons tous avoir une pensée. Parce que je vois les gens sont là. Oui, mais il faut aussi penser à toutes ces choses là. Donc parfois il faut remercier le Seigneur d'être là où tu es là. Et en remerciant ce monsieur là, ce papa là qui est là-haut, le Seigneur, il faut aussi poser les actes. Il faut poser les actes. C'est pourquoi automatiquement nous devons accompagner nos frères du nord-est et du sud-ouest. Chaque année, nous devons poser un acte. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit, ma soeur. C'est très important. Nous devons penser aux autres. Nous devons penser aux autres. Parce que si on ne pense pas aux autres, ça veut dire que nous ne sommes pas Camerounais. Parce qu'il y a des gens qui font comme s'ils sont de passage au Cameroun. Il y a des gens qui pensent qui sont de passage au Cameroun. Et puis vraiment, la situation du Cameroun les inquiète beaucoup. Il y a des gens qui pensent que... Je vois des gens, la situation du Cameroun les inquiète beaucoup. Mais après, ils oublient facilement. Non, tu ne dois pas oublier. Si tu te dis vraiment Camerounais, tu dois réagir à chaque événement du Cameroun. C'est-à-dire comme à la rentrée, tu dois penser. Si tu es chrétien, musulman, pendant les fêtes religieuses là, tu dois réagir. Tu dois être aussi du côté de ces enfants-là, leur donner un peu du sourire, non? Ça, c'est ma philosophie. Dis qu'on est Camerounais. C'est très important. De vivre comme si on n'était pas Camerounais. Il y a des gens qui pensent que non, ils allient 50 bouteilles de bière, 100 bouteilles de bière, offrir des champagnes dans les boîtes de nuit. Ça ne suffit pas. Ton chantier ne définit pas qui tu es. Non. Parce que si ça continue comme ça, là, la guerre là va s'embraser, ça va envahir tout le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour certains qui pensent, ça ne peut pas finir comme ça, cette guerre. C'est à un niveau où on ne peut plus la neutraliser facilement. Imagine que tu tapes sur ton enfant jusqu'il se bat, il sort de la maison. Tu commences à prendre seulement ses échos dehors.
C'est encore facile de récupérer l'enfant là. C'est pas facile. C'est pas facile. Nous devons vraiment avoir de la compassion. Voilà, M. Biaki a dit à Mondo Vision, il dit qu'il est mendiant de la paix. Mais où est la paix alors? Recherche-t-il vraiment la paix, M. Bia? Pourquoi il ne fait même pas un tour dans le Grand Nord? Pourquoi il ne se déplace pas lui-même un matin, il va à Bamenda, il va à Boya? Pourquoi? Pourquoi M. Bia ne fait pas ça? Il veut vraiment la paix. Il n'est pas en train de perdre le temps par hasard. Il a notre plan caché derrière. On va continuer à perdre les Camerounais comme ça là. Pour un monsieur qui n'a plus rien à donner au Cameroun. Parce qu'il faut dire la vérité. Monsieur Bia, à son âge, il va encore donner quoi à qui? Il va encore donner quoi à qui? Il n'y a que ses enfants qui peuvent profiter de l'héritage qu'il a caché. Parce que pour dire vrai, monsieur Bia, à son âge là, il ne peut plus rien te donner à toi. Actuellement là, il consomme plus. Mais oui. Actuellement là, il consomme plus. Voilà. Actuellement, il consomme plus. Parce qu'il ne produit plus rien. Nous sommes en train de lui prendre en charge. Est-ce qu'un chef d'État est là pour qu'on lui prenne en charge? Non. Il est là pour prendre en charge son peuple. Mais M. Bia, lui, est en train de nous faire dépenser. Il délègue tous les pouvoirs aux gens qu'on n'a pas élus. Au secrétaire général, au président, tout ça. Tu délègues les pouvoirs d'un peuple. Alors que tu dis que c'est toi qu'on est élu. À un individu. C'est normal? C'est pas du tout normal. Donc chacun doit se ressentir pour le problème du Cameroun. Mes chers frères et sœurs. Ça veut dire que si tu as les locaux chez toi, tu peux aller à Bonabéry là. Je ne te demande pas de passer toujours par moi. Tu parles à Bonabéry vraiment, tu serres le cœur. Tu adoptes une famille. Tu peux me dire, Mbanga, je cherche quelqu'un. Je cherche un enfant. Cherche-moi un enfant là, je vais payer la pension. Cherche-moi un enfant, je vais acheter les cahiers. Je le ferai. Je le ferai parce que j'en ai plusieurs sous ma main. Moi, je le ferai. C'est pourquoi cette rentrée, on va encore accompagner certains comme l'an passé. Franchement, parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait mal de vivre dans un pays où, à côté là-bas, les gens dorment en brousse. D'autres sont au Nigeria. Ça fait mal. Et ça ne dérange personne. Parce que nous devons s'indigner. Et seule l'indignation collective va changer le Cameroun. Ce n'est pas parce que Mbanga diaspora là, il parle seul, que tu penses que non, ça va te retrouver toi-même. Ça va te retrouver toi-même. N'est pas l'autre jour, Dynastie le tigre pleurait son neveu. Donc on a aussi beaucoup de neveux comme ça là. Quand Dynastie le tigre crie, vous dites qu'il n'avait pas dénoncé, mais il avait dénoncé à l'époque. Il avait dénoncé. Je me souviens à l'époque là, il avait dénoncé. Il a même gardé les cadeaux. Alors, aux familles de Kumbala, il était parti là-bas, l'artiste Dynastie le tigre. L'autre jour, il pleurait. À chacun son tour. Ton neveu que tu as laissé là, il a 17 ans. Dans l'ongame, sa mère va lui faire le concours, va lui donner l'argent pour aller faire le concours de la police. On ne souhaite pas qu'il meure. Mais on va t'appeler un matin que le neveu que tu as laissé là, lui aussi, il est entré dans l'armée. Et le voilà qui est parti. Je connais certains qui n'ont pas l'argent pour aller prendre le visa au Nigeria, pour prendre le vol. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la route. Je connais un ami qu'on a enlevé. Quelqu'un va toujours dire que, ah, Mbanga, tu as toujours quelqu'un. Mais oui, j'avais quelqu'un. J'ai toujours quelqu'un. Je connais quelqu'un qu'on a enlevé. Parce qu'il sortait du Nigeria. Quand il est parti normalement. Quand il rentre, on l'a arrêté. C'est Dieu qui a fait, il a été libéré. Oui, c'est Dieu qui a fait, il a été libéré. Donc c'est beaucoup de risques. C'est un manque à gagner quand il y a la guerre dans un pays. Chacun paye le prix. Les gens disent que non, mais tout le monde paye le prix. Ça, le commandant qui est mort toujours là, c'est le fils d'un colonel. Tu vas dire que quoi encore? Parce que être colonel, là, le galon le plus, le soldat le plus armé, c'est un colonel. Le reste là, c'est les nominations, c'est les titres honorifiques. Tu vas dire quoi? Que non, les hauts officiers ne meurent pas. Mais voilà un commandant qui est mort. Voilà un commandant qui est mort. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Et ça fait très mal. Ça fait très très mal, mon frère.
Nous devons vraiment avoir de la compassion. Et le numéro est là. Hein. Si tu veux accompagner nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, il y a le numéro que j'ai épinglé là, en bas de l'écran. Voilà. Si tu veux accompagner nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, il y a le numéro qui est là. Il y a le numéro Orange Money, il y a le numéro MTN Money. Voilà, tu peux accompagner dans la cagnotte. Tu peux envoyer quelque chose, des cahiers, voilà. Comme je vous ai dit, je suis en train de mettre sur pied l'orphelinat du côté de Mbanga. On va pouvoir recueillir nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui sont là-bas. Parce que ça fait 6 ans que ça dure. 6 ans que ça dure. 6 ans que ça dure. Certains n'ont plus le goût du petit déjeuner. Certains n'ont plus le goût de mettre la gourde de dos au cou. Regardez toutes ces choses-là. Il y a des enfants qui ne vivront jamais ces instants. Oui, il y a des enfants qui ne vivront jamais ces instants. Quand nous étions petits, nous tous là, on nous a mis la gourde au cou, on partait à l'école. Petit déjeuner le matin. Hein? Mais pendant ce temps-là, 6 ans déjà là, il y a ceux-là qu'on accouche dans la bourse. Il y a des enfants qui n'auront pas le goût du sac au dos. Et c'est comme ça les futurs, beaucoup de futurs filles Marshall. C'est comme ça beaucoup de nos petits. C'est comme ça beaucoup d'eux. Pourquoi? Parce qu'un gars qui naît en forêt, vous voulez quoi? Vous attendez quoi de lui? Ça veut dire que bientôt on va rencontrer les enfants qui n'auront pas le sentiment. Un peu comme nous qui avons voyagé à l'époque, on a fait certains pays. Tu rencontres les Libériens. Mais les Libériens, c'est le genre, quand un Libérien prenait le poignard ou bien le sakin, ben, je vais un peu coder en arabe, le sakin, ou bien le mousse pour déchirer son frère, il n'avait même pas pitié. Pourquoi? Parce que c'était les rescapés de guerre. La guerre les a traumatisés. Pour ceux qui ont fait les pays où il y avait les Libériens. Nous on a fait les pays où il y avait les Libériens, mais quand les gars la bagarraient, c'était la catastrophe. Parce qu'ils avaient ce qu'on appelle les séquelles de guerre, les rescapés de guerre. Tu vois un garçon est traumatisé. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal de vivre dans un pays pareil? Mais oui, c'est les effets de la guerre. Tu vas marcher en route, un gars sort avec son couteau, il te déchire, il prend ton porte-monnaie, il prend ton sac, ton téléphone, il part avec. Et tu vas l'en vouloir, non. C'est parce que tu t'es tué. C'est parce que tu es resté bouche bée. C'est parce que vous, là, vous passez le temps à inviter les artistes qui ne dénoncent pas. Non, elle chantait bien. On voit les Ulrich Takam, ils mettent la tenue sur eux. Oui, retour à l'école. Est-ce que c'est ça à Ulrich Takam? Tu as 1 million d'abonnés et plus. Voilà les limites. 1 million d'abonnés et plus. Vous portez la tenue sur vous. Oui, mais ça suffit. Ça suffit de porter la tenue que back to school. Nous sommes dans un pays où les autres n'iront pas à l'école. Nous sommes dans un pays où les autres n'iront pas à l'école. Voilà les messages que vous devez passer. Voilà pourquoi on ne vous valorise pas. Parce que les vrais gens sont dans l'ombre. Ils ne peuvent pas vous valoriser. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mettre l'argent sur vous. Parce que vous n'êtes pas les artistes pleins. Vous jonglez, vous passez à côté. Certains jonglent, ils passent à côté. Certains font l'à peu près. Certains font l'à peu près. Vous n'êtes pas les artistes pleins. Un artiste, c'est quand il prend position. Ça veut dire que même votre champ d'action, là où vous pouvez prester, est limité. C'est limité. En réalité, c'est limité. Alors que nos frères du Nord au Sud, c'est les gars qui aiment la culture. C'est les gars qui aiment la musique. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore normal? Est-ce que les activités sont encore... Est-ce que ça bat son plein? On a un problème. Notre pays a un gros problème. Nous devons souhaiter vraiment la paix. Chacun doit prier pour son pays. Chacun doit faire quelque chose. Donc si tu as l'espace chez toi, il faut faire quelque chose. Si tu as l'espace, hein, si tu as l'espace, il faut adopter. Il faut adopter. Il faut aider. Il faut aider vraiment nos frères du Nord et du Sud-Ouest. C'est vraiment primordial. Parce que ça fait mal. Tu crois que qui n'est pas content? Ce matin, les enfants sont allés à l'école. Oui, mais qui n'est pas content de filmer ses enfants aussi, mettre sur Facebook? Qui n'est pas content de faire un selfie comme il est en train d'accompagner ses enfants à l'école? Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce qu'ailleurs, d'autres n'en ont même pas. Ailleurs, d'autres n'en ont même pas parce qu'ils ont perdu.
dans la guerre. D'autres ne peuvent pas aller à l'école parce que ceux qui pouvaient les aider sont tous morts. Le père et la mère. Vous vous souvenez ici, l'autre fois, le petit qu'on aidait là pour son nez là. Hein, il a perdu son père, son vrai père est mort. Son vrai père est mort. Donc le papa qu'on présentait comme son père là, c'était pas son père. C'est à la fin que j'ai su. Sur quoi qu'on a commencé à tellement aider Kelly. Il a fait à ce que Kelly rentre au village. Vous voyez la méchanceté? Voilà les dégâts collatéraux. Voilà les dégâts. C'est-à-dire qu'on aide un enfant qu'on détecte à l'école parce que ses yeux puent. On dit qu'il y avait les crépitements des balles qui sont entrés dans ses yeux. On l'amène à l'hôpital ici à Acha. On nettoie ses yeux, on opère ses yeux. Il commence à voir bien. Hein? On commence à l'envoyer les chaussures et les habits. Toi, tu dis que tu es fatigué de prendre en charge un enfant, un inconnu chez toi. Jusqu'à ce qu'il y a la sœur Vicky qui a envoyé les chaussures et les habits. C'est encore là-dedans. J'appelle l'enfant pour remettre. Il dit que les vrais parents de l'enfant ont dit qu'il ne faut plus qu'on l'aide. Moi, récemment, je m'assois. Le petit garçon m'appelle. Il dit que, mais toi, tu es où depuis? Il me dit que non, président. Dans ma papa, ils n'ont mis dans ma papa. Ils ont 5 000 back for village. Vous voyez la méchanceté de l'être humain. On aide quelqu'un. Mais comme ce n'est pas ton propre enfant, tu préfères le chasser qui rentre au village. Voilà tous les gens qu'il faut aider. Moi, j'ai d'autres engagements. Si j'avais assez de moyens, je pouvais encore prendre le petit là, je mets encore chez moi. Mais j'ai pris quelques là, ils sont là. Il a disparu alors qu'il était dans mon programme. Il était dans mon programme. So, Mr. George Assem, that money you don't send them. So, I think say we fit take on, we fit take down Pekin on our church. Franchement, si tu es d'accord, hein, Mr. Assem, I take down Pekin, I put on Fumbanga, we pay his scholar fee for day. I think it will be more better. Si c'est possible, hein, bon, ça dépend de toi. Bah, toi, tu as dit qu'on cherche un enfant. Voilà, tu as dit qu'on cherche un enfant, une petite fille peut-être de 10 ans. Mais lui, c'est un garçon. Là, peut-être 14 ans. Si tu veux, la langue que tu as envoyée là, je lui fais venir à Douala, ou bien en Banga, là-bas, il habite dans ma maison. Et puis, on lui paie la pension. Parce qu'il m'appelait l'autre jour, qu'il est au village. Donc, la méchanceté de l'être humain. Voilà. Voilà un enfant qui habite chez toi, on commence à envoyer des sacs de riz. Ça veut dire que toi-même, tu profites de l'enfant. Mais tu préfères l'envoyer loin. Mais les histoires, c'est toujours en Afrique qu'on voit souvent certaines choses. Au lieu de profiter derrière l'enfant, mais demain ils vont vous dire qu'ils sont les chrétiens, ils croient, oh je crois à la Bible. Mais attendez, qui t'a dit que dans la vie là, ton bonheur viendra tout de tes efforts? Toi tu as tes limites. Dans la vie là, chacun de nous a ses limites. Parfois on va se retrouver au sommet, mais pas le biais d'une personne d'autre. Sur quoi quand j'arrive quelque part, je me rends compte que quelqu'un est plus épanoui que moi. J'essaie de l'observer. Mais oui, j'essaie de l'observer. Ça te permet de te reposer. Qui t'a dit que ta vie va changer juste parce que les efforts viendront de toi? Qui vous a dit ça même dans la vie? C'est pas parce que tu travailles trop que tu sois le plus riche. Non. La vie, c'est la chance. Ta chance souvent vient de quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas. La chance vient souvent de quelqu'un d'autre. Moi, je vous dis, j'ai eu le terrain dans le quartier ici parce que je venais voir un petit frère à moi. Le terrain ici, là, j'ai cherché les terrains partout, je n'ai pas pu avoir. Mais c'est parce que je venais voir un petit frère à moi, dans ce quartier, que j'ai eu ce terrain. Alors que j'avais dépensé beaucoup d'argent dehors. Quand en sortant un matin, quelqu'un me propose quelque chose comme ça. Et c'est ce terrain ici, là. Donc dans la vie, là, quand tu fais du bien, tu gagnes toujours. Tu gagnes toujours. L'homme qui te fait du bien ne perd jamais. Tu peux m'assassiner l'homme qui t'a fait du bien. Mais, ces enfants hériteront tout ce que tu as appris à leur papa là. Coûte que vaille, un jour. Tu vas voir, non? Les choses vont changer un matin. Par miracle, tu ne te souviendras même pas. Par miracle, les choses vont changer un matin comme ça. Mais oui, franchement.
Voilà, un innocent, il arrive dans ta vie. Subitement, on le copte. On commence à lui faire du bien. On t'achète les sacs de riz, on met chez toi. Tu commences à vivre bien. Tu commences à venir à Douala, tu dors à l'hôtel. Tu rencontres les personnes. Un matin, tu le renvoies au village. Alors peut-être grâce à lui-même, on te facilitait même dans la tâche. Pour ta propre suivi. C'est pourquoi que ça serve de leçon à certaines personnes. Que ce n'est pas parce qu'on a des enfants qu'il faut donner l'opportunité rien qu'à nos enfants. Naturellement, chacun de nous aime ses enfants. Mais si à côté de toi, tu as ton neveu, tu as ta nièce, tu as un inconnu là, qui a des valeurs, mais investis. Investis. Tes enfants souvent te déçoivent pas parce qu'ils ne veulent pas te prendre en charge. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et dans la tête de ton enfant, il sait qu'il n'a aucune dette avec ses parents. Parfois, l'inconnu sait qu'il a une dette avec quelqu'un. Il sait que j'ai la dette avec celui-là. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Pourquoi les gens ont le mauvais cœur? Donc voilà, mes chers frères et sœurs, nous devons penser à ça. Voilà, et vraiment soutenir. Nous devons soutenir nos frères du Nord-Ouest. Et nous devons... Moi, je suis devenu un homme radical. Voilà, je suis devenu un homme radical, les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ma page est restreinte. Hein. Ma page est restreinte. Donc, c'est pourquoi il faut partager. Ma page est tellement restreinte. Voilà, tout ça, toujours à cause du combat. Voilà, toujours à cause du combat, ma page était restreinte. Voilà. Mais si c'est la page de Star Mbrakata qui parle du piment, vous êtes là connectés. Vous êtes tellement nombreux et vous partagez même. Mais pour Mbanga Diaspora, vous ne partagez pas. Oui, parce que c'est vous qui avez peur. Et c'est vous qui voulez dire aux gens comment ils doivent faire, qui il faut suivre, qui il faut imiter, ce qu'il faut dire et comment il faut dormir. Non, la vie c'est pas comme ça. Parce que vous êtes tous, beaucoup, vous êtes des hypocrites. Voilà, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. On passe sur vos pages, on voit que vous êtes incapables de partager. Non, j'ai ma peur, pardon. J'ai peur de partager. Mais tu as peur de partager et tu veux que je parle comme toi tu veux. Tu veux que je fasse comme toi tu veux. Tu veux que je dise ce que tu veux. Non. Et tu vas partager. Je ne comprends pas. À la fin, qu'est-ce que tu veux? Parce que quand on partage que le message va loin. C'est de ça qu'il s'agit. On ne s'adresse pas au vent. On s'adresse aux êtres humains. Et quand ça te pénètre, si tu considères ce qu'on est en train de dire, tu dois partager. Si tu ne partages pas, arrête de te leurrer alors. Regardons les souffrances de chacun. Mais moi, ce qui est sûr et certain, j'ai au moins dit, j'ai essayé. Dans la vie, on dit toujours essaye. On ne doit pas dire demain. Voilà, on ne doit pas dire que lui n'avait rien dit. Voilà. Voilà. Donc voilà. Nous devons cotiser. Nous devons cotiser pour accompagner nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. C'est tout. C'est tout. Si tu n'as rien, mon ami, tu dégages. Ce qui est sûr, c'est que les gens vont toujours cotiser. Les gens cotisent. Les gens cotisent, non? C'est moi qui parle. Les gens cotisent. Mon Orange Money, c'est le 6 83. Mon MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Vous êtes là comme ça, vous êtes sur la toile. Quand c'est les Star Mbrakata qui parlent de sauvagerie, vous êtes là, vous courez, vous montrez vos dents. Ici, quand on parle de l'avenir de votre pays, viens au Cameroun. Va investir au nord et au sud-ouest. Non, oui. C'est clair. Va investir au nord et au sud-ouest. Vas-y là-bas te balader. Ne viens pas au Cameroun, tu t'assois seulement à Yaoundé ou bien à Douala, tu dis que c'est le Cameroun. Non, c'est pas le Cameroun là-bas. Le Cameroun, c'est partout. Et fais attention, c'est même plus dangereux ici là. Parce que même ton terrain que tu vas acheter là, tu t'amuses, tu perds. Et tu ne dois rien faire. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que le changement est bien pour tout un chacun. Voilà, tout est garanti. Ton argent est assuré. Ta vie même est assurée. Ici, là, chacun peut prendre ta vie. Et tu ne dois te plaindre à personne. Donc, quand on dit le bien-être là, nous avons tous s'indigner. Tant pis. Tant pis, mon frère. Tant pis, ma soeur. Chacun aura que les yeux pour pleurer. C'est notre pays, non? Nous, on s'attend à tout. Hein? Nous, on s'attend à tout. Voilà, nous, on s'attend à tout. Nous, on connaît dans le pays. C'est toi qui ne connais pas encore le pays. C'est toi qui gesticules.
Jusqu'au jour où ça va te brûler. Voilà, parfois dans la vie, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Voilà. Voilà. Tu vois un peu? Voilà. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur. Donc voilà mon Orange Money. C'est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Ça, c'est mon Orange Money. Mon MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Je dis comme ça merci à la soeur Monet. Voilà. Je dis comme ça merci à la soeur Monet. Monet qui a fait un dépôt. Qui a fait un dépôt hier. Je dis merci au frère Joseph Chamambé. Voilà. Je dis merci à la soeur Sylviane. Voilà, je dis merci à la soeur Sylviane. Je dis merci au frère Alain Giresse. Alain Giresse qui a fait un dépôt. Je dis merci à plusieurs personnes dans l'anonymat, à Vicky, à plusieurs d'entre vous. Voilà. Je dis merci au petit frère Melka. Voilà. Vous êtes tellement nombreux. À Marc qui a fait le dépôt. Voilà. Je dis merci à toi, Suzanne Ganche. Voilà, merci. Donc vraiment, j'ai reçu. Je suis vraiment content. Vous êtes tellement nombreux. Voilà, continuez à participer. Pour que d'ici quelques jours, comme l'an passé, nous puissions apaiser les cœurs. Voilà, vous savez, l'essentiel n'est pas de tout perdre. L'essentiel, c'est de protéger le peu. Le peu. Ouais, merci à toi, le frère Ephraim Diki. Ouais. Ephraim Diki. Ouais, c'est pour acheter les cahiers. C'est pour acheter les cahiers et la pension. Et pour payer la pension de quelques enfants réfugiés du côté de Mbanga. Les enfants du Nozo. Donc merci. Merci à toi, Ephraim Diki. Voilà, là, cet argent c'est pour aider les frères. Vous pouvez aller sur la page, l'an passé on a fait de même. Nous avons acheté les cahiers. Voilà, les outils scolaires. Et la pension de quelques élèves. Si l'argent est plus quoi. Voilà. Comme d'habitude, nous devons les accompagner. Et n'hésitez pas d'aller dans la cagnotte et faire le dépôt Orange Money ou MTN Money. Voilà. En passant aussi, il y a toujours un fan de Mbanga Diaspora qui m'a contacté. Il a un terrain à vendre à côté de Bonateki, pas d'Edo. Voilà. Il y a un terrain à vendre du côté de Bonateki, pas d'Edo. Du côté de Bonateki, pas d'Edo. 549 mètres carrés. 549 mètres carrés. Donc 549 mètres carrés. Parce qu'il y a des gens qui veulent le terrain. Donc là, voilà un terrain. 549 mètres carrés. Voilà. C'est un terrain, c'est comment? Le monsieur qui a acheté le terrain est déjà mort. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Donc voilà. C'est son frère qui est comme l'administrateur de ses biens. Et son frère est en train de vendre avec l'accord de la famille. Donc il y a tous les documents, c'est-à-dire la grosse du tribunal qui donne le pouvoir, le plein pouvoir à celui qui est en train de vendre, de le vendre. Donc tout est là. Il n'avait pas de femme ni d'enfant. Donc il y a la grosse, et puis le certificat de non-appel pour dire qu'il n'y a pas eu, une intervention ou bien quelqu'un qui est venu dire que bon, je me prononce, je ne suis pas d'accord. Donc voilà. Donc il y a un terrain à vendre. Vous me contactez à mon numéro au 683 40 97 55 ou sur mon WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Pour ceux qui veulent faire dans l'immobilier, voilà une occasion. Tu consumes même l'auberge là-bas. Sur le terrain, il y a 2 maisons, 2 chambres, un salon. 2 chambres, un salon. Voilà. Et c'est une maison
C'est une maison où il a eu en 1993. 1993, ouais. Mais le terrain, oui, le terrain existe depuis 1980. Dans l'année que nous sommes nés. Voilà, l'année, un an après ma naissance. 1980. Donc voilà le terrain, ça existe depuis les années. Voilà, il travaille dans la banque. Celui qui avait le terrain travaille à la banque. Donc voilà. Donc il y a aussi le terrain à Lorbessou. Le mètre carré c'est 30 000 francs CFA. Voilà, bon pour le terrain, si tu veux le terrain là, il y a 2 maisons au-dessus. C'est à Bonateki. À Bonateki. Les pavés sont devant la route. Les pavés. Voilà, l'entrée, il y a les pavés devant, sur la route. Donc les pavés quittent du goudron directement sur... Les pavés quittent du goudron à la maison directement. Donc voilà. On ne sait jamais. Si tu veux prendre, voilà un bon projet, mais ça coûte cher. C'est un bon business, c'est en ville. Voilà, tout est propre. Tu peux prendre ça, tu fais ton auberge là-bas, tu construis ton hôtel. Le terrain est grand, tu peux construire un projet d'école. Ça va te donner beaucoup d'argent. Tu construis une école. Ça, des bons projets. Tu fais les appartements meublés. 549 mètres carrés, c'est quand même beaucoup. Hein. Voilà. Donc, il y a le terrain aussi à vendre du côté de Lorbessou. 30 000 le mètre carré. Il y a 4 000 mètres carrés là-bas, côté de Lorbessou. En face, Antensia TV de Lorbessou. C'est aussi titré. Voilà. Il y a aussi le terrain en Ngombé, aussi titré. C'est monsieur... Voilà. C'est la femme de l'autre qui vend ce terrain-là. La femme de Zeus. Zeus, vous connaissez Zeus? Zeus qui est décédé là. Que son petit frère avait fait son témoignage. Donc c'est elle qui vend les terrains là. Son petit frère qui est... Celui qui est sur Facebook là, on l'appelle qui là? Voilà. Claudel Numbisi. Voilà, Claudel Numbisi. Il avait fait un témoignage pour son grand frère qui est décédé là. Que personne n'avait jamais rêvé d'avoir un grand frère comme celui-là. Mais à la fin, il a su, il était devenu un meilleur. Donc j'ai traité avec lui quand il vivait. Le grand frère de Claudel Numbisi. Donc comme il est mort, c'est sa femme qui vend les terrains actuellement. Donc ils ont les terrains de 8 000 le mètre carré en Gombe. Après lundi. Donc voilà, vous pouvez me contacter à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Mon numéro direct c'est le 683 40 97 55. Donc voilà, nous devons prier pour notre pays. C'est très important pour notre pays. Nous devons s'indigner pour notre pays. Parce que la vie n'est pas belle quand ailleurs il y a le crépitement de balles. On ne saurait vivre en paix. On ne saurait taper la poitrine quand on a un beau pays. Vous savez, il y a des Camerounais qui n'arrivent plus à défendre le Cameroun. C'est pourquoi moi, je ne peux pas aller me mettre au milieu quand il y a les problèmes entre la Côte d'Ivoire et Cameroun. Mais oui, parce que nous voyons, voilà 49 soldats. On ne sait pas s'ils ont raison ou bien s'ils ont tort. Mais nous voyons comment ils sont debout pour défendre le pays. Qu'est-ce qui t'encourage à défendre ton pays? Parce que les autorités font de leur mieux aussi. Voilà ça qui t'encourage. Ça donne, ça embellit le pays en fait. Mais regardez, voilà la guerre ici à côté. Ici. Ici à Boya. Partout, les gens meurent chaque jour. Au nord et sud-ouest. Mais on n'a pas un dirigeant. Notre chef d'État ne bouge pas. Tout c'est la mascarade. Tout c'est la mascarade. Partout on met les photos. On met les photos. On met les photos. Pour voir ton chef d'État, ton président, comme on dit, il faut que c'est quelqu'un, notre président d'autre d'un autre pays qui vient faire ce que toi tu vois ton président. Mais non. Rien ne marche. On vous nague, on nous nague. Voilà quelqu'un qui sort de la prison. Un prisonnier qui vient de sortir de la prison. Il y a toutes les preuves qu'il avait volé l'argent au Cameroun. Il a même fui, on l'a arrêté au Nigeria. Le voilà, on l'accueille à la présidence. Le voilà, on l'accueille à la présidence. C'est normal. Dans la présidence. C'est-à-dire que le symbole de la République. Le symbole de la République. La maison où le chef de l'État habite.
Quelqu'un qui sort de la prison. C'est la maison de tous les Camerounais, oui, mais quand même, on doit quand même respecter ça. On doit quand même respecter. C'est pas une maison de comédie. C'est pas une maison de comédie. C'est une maison qu'on doit respecter. C'est clair. Toi, tu es libre d'accueillir chacun où tu, chacun chez toi. Mais pas à la présidence du Cameroun. Franchement, c'est pas normal. Donc nous devons nous indigner. C'est très important. Parce que le Cameroun, ça va mal. Ça va vraiment mal. Et nous devons arrêter de collaborer avec certaines personnes. C'est clair. Je sais que beaucoup, vous avez peur. Quand vous êtes sur les pages de Mbanga Diaspora comme ça, vous avez peur. Oh, vraiment, vous connaissez ce qu'on appelle inbox. Vraiment, on aime ton courage. Non, j'ai pas besoin. Sois toi-même courageux. Sois toi-même courageux. Parfois, tu m'appelles, je te demande ta page. C'est pour aller regarder vrai. Si c'est vrai que tu m'encourages. Je ne veux pas que tu partages mes vidéos. Mais toi-même, je veux que tu t'indignes en publiant. Parce que Facebook, c'est pour faire des posts. C'est pour publier. Facebook, c'est pour publier. C'est pour faire des posts. C'est pas toujours pour partager. Ne partage même pas mes vidéos. Mais publie. Publie. Fais des posts. Ça va changer au moins 2 personnes dans ta famille. Parce que le changement n'est pas que tu vas changer le côté adverse. C'est aussi apprendre à changer quelques personnes autour de toi. C'est aussi ça le changement. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs. Donc voilà ce que j'avais à dire ce soir. Et ce jour, c'était mon coup de gueule. C'était ma pensée du jour. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin des produits, qui souffrent d'éjaculation précoce, vous pouvez me contacter. On a là le Super Love. Super Love, c'est un produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Ça, c'est pour l'endurance. C'est pas buvable. Hein. Voilà. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Voilà. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Tu ouvres le sachet, il y a le tissu humide, tu mets sur le bout de ton zizi. Tu attends 15 minutes, ça sèche, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Voilà, et tu vas voir que les choses iront mieux de ton côté. Voilà. Donc, Super Love. Donc voilà. On a là... c'est que Asundo qui passe le temps à saluer tout le monde, mon frère. Tu es ici pour saluer les gens, mon frère. Voilà. Tu es un marabout, bien quoi. Mon frère. Tu veux marabouter qui est ici là? Quitte de là avec tes faux commentaires là-dedans. Alors. Donc là, on a le produit Lily Slim pour faire perdre le poids. Les 3 boîtes-ci là, ça te fait perdre 20 kilos. Les 3 boîtes-ci. Les 3 boîtes te font perdre 20 kilos. Que je bloque le monsieur ici là, il est en train de saluer les gens là. Tu salues les gens pourquoi? Quitte de là, dis-le. Voilà. Je salue sur ma page. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà. Si tu as de 0 à 20 kilos, 3 boîtes te fait perdre 20 kilos. On a les produits pour la goutte. Tu as de la peine à mettre les pieds au sol. Ça picote, ça fait mal. Tu n'arrives plus à fermer ton poignet, les articulations. C'est l'acide urique. Tu t'amuses, tu vas atteindre la phase d'opération. Ce sera très dangereux pour toi. Et il est temps de te sauver. Donc ceci va t'enlever l'acide urique dans le corps. Voilà. C'est la goutte. Donc ça c'est un appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches et tout est joué. Ça refroidit les câbles et ça rejette l'humidité, la fraîcheur dans les câbles. Et ça empêche que le compteur tourne assez. Et ça te réduit 40% de ta consommation. C'est-à-dire, si tu payais la lumière, 100 000, tu vas commencer à payer la lumière. Tu vas commencer à payer la lumière 60 000. Voilà. C'est-à-dire que ça va te faire une réduction de 40 000. Voilà. Donc voilà un produit pour la calvitie, les chutes de cheveux. Calvitie, chute de cheveux.
calvitie, chute de cheveux, voilà. Et la barbe, tu recherches la barbe. Donc mon numéro c'est le 683 40 97 55. Mon numéro qui est là-haut, épinglé. 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc si tu as besoin de mes produits, comme ceci là, pour l'éjaculation précoce, tu me contactes. On a le stock en France. On a le stock aux États-Unis. On a le stock en Belgique. On a le stock en Italie. On a le stock au Cameroun. Ceci aussi, on a le stock en France. Donc tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Voilà. Au plus 62 812 125 244 98. Et je te passe les contacts de mes partenaires qui sont du côté de la Belgique, de la France, des États-Unis et de l'Italie. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. Nous sommes lundi. Arrête de jubiler. Arrête de jubiler parce que dans ton pays, à côté là, il y a les gens qui n'iront pas à l'école. Donc c'est ce que je voulais te rappeler. Que ton pays ne se porte pas bien. Et en tant qu'homme qui est dans la diaspora, tu as à être conscient. Nous devons tous être conscients. Donc je te demande de garder une minute de silence pour cette journée-ci là. Nous sommes comme ça la 6e année. Il y a certains qui n'iront plus à l'école. Il y a même certains que dans la guerre, pendant les moments difficiles, les parents se sont battus pour envoyer leurs progénitures à l'école. Peut-être cette année, ils ne pourront plus aller à l'école. Parce que les parents sont fatigués. Parce que ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire. Donc voilà, ça va de mal en pire. Il est temps pour toi de réduire tes dépenses. Pensez qu'ailleurs les gens souffrent. Je ne t'oblige pas de venir vers moi. Mais tu peux aller aussi chercher quelques enfants et tu les aides. Tu les aides. Sauvons le peu qui nous reste. Puisque dans une guerre, il y a toujours les innocents qui meurent. On peut les sauver. Tu peux les tendre la main. Tu peux aider 2 personnes. Tu peux aider une personne. Et tu n'as pas besoin de dire que je suis Bamenda, ou bien je suis Bakwere, ou bien non. Nous sommes Camerounais. Personne n'est anglophone, personne n'est francophone. C'est les effets de la colonisation. C'est la géographie qui a fait ce que toi tu parles français. C'est la géographie, la colonisation qui a fait que les autres parlent anglais. Mais à la base, nous avons tous nos langues maternelles. Nous sommes tous des Camerounais. Nous devons se sentir Camerounais. Sur quoi j'ai perdu le sourire. J'étais un homme qui aimait trop les fausses choses. Le bracata, les faux débats, les faux congosa. Mais c'est sorti dans moi. Parce que je ne peux pas vivre dans un pays où les gens souffrent. Je ne peux pas rester calme. Je peux m'en passer quand les gens meurent à côté. Ça doit m'inquiéter moi. Ça doit t'inquiéter toi. Et si tu commences à vivre comme je te demande là, tu vas voir que quelque chose va changer dans ta vie. Wallah billah. Donc je dis comme ça, merci à la sœur Angela Ondombo. Merci pour le témoignage. Ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Et je t'ai toujours dit, l'artiste, que quand tu fais du bien, la nature ne t'abandonne jamais. Les hommes peuvent te décevoir. Mais, Dieu ne t'abandonnerait jamais. Ça veut dire que quoi? L'homme est un passage obligatoire pour toi et moi. Pour que la nature s'applique à nous, pour que les règles de la nature, pour que Dieu nous porte bonheur, pour que la nature nous apporte la chance, nous sommes obligés d'aider les autres, les personnes. Même s'ils vont nous décevoir. Même si je vais te décevoir, il faut m'aider. Pourquoi? Parce que quand tu vises haut là, ne regarde pas le bien que tu fais à autrui. Regarde Dieu. Il va te remettre ça fois 100, fois 10. C'est clair. Parfois tu as les problèmes, tu ne trouves pas la solution. Mais les solutions viennent seules, quand tu t'attends même pas. Pourquoi? C'est pour le bien que tu fais aux uns et aux autres. Nous devons toujours faire du bien. C'est très important. Arrêtons. Le marabout ne change pas ta vie. Il va t'afficher un jour. L'homme ne peut pas changer ta vie. Il va finir par te décevoir. Mais tu es obligé, parce que c'est un passage obligatoire. Mais Dieu va te récompenser. Si Paul Baye a trahi son frère, même si c'est sous le coup de la pression, même si c'est sous le coup de la mafia, ça veut dire qu'il a trahi son frère. Il y a des gens qui disent que je ne trahis pas mon frère, je préfère mourir. Mais regardez, un frère trahit son frère. Un frère veut détruire la carrière de son frère. Mais Dieu ne peut pas te faire ça.
Dieu ne peut pas te faire ça. Donc c'est pour dire que quoi, faisons du bien. Dieu t'innocente quand tu as fait du bien aux uns aux autres. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes là qui sont coupables. Pas parce qu'ils ont tué quelqu'un. Pas parce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un. C'est parce qu'ils profitent seuls ce que Dieu leur donne. Tu profites seul ce que Dieu te donne. Non. Et comme tu ne peux pas le voir pour lui dire merci papa God pour tout ce que tu me fais, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui rendre cet honneur-là en faisant du bien aux uns aux autres. Sur quoi il faut aider les gens. J'ai tout dit, je ne fais pas le bien aux gens parce que je les aime trop. Non. Moi, je ne fais pas au bien aux gens parce que je les aime trop. C'est l'homme que tu aides dans ta vie qui parfois qui te tue. Mais c'est un passage obligatoire. C'est comme ça. Dieu te donne pour rien. Ça veut dire quoi? Donc quand tu donnes, avance, n'attends pas de lui. N'attends pas de lui. Et il y a aussi quelque chose là, parfois, je vois les gens qui parlent, non, non, ne compare pas un chef d'entreprise à un humaniste. Il y a des moments pour faire l'humanitaire, il y a des moments que tu dois être chef d'entreprise. Parfois, tu dois récompenser tes ouvriers. Là-bas, c'est un autre débat, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Un autre jour, on va en parler. Tu sais, passer une bonne soirée, une bonne journée. Une pensée pour cette journée-ci là, qui est vraiment cruciale pour notre pays. Une 6e année encore, que les enfants vont passer le temps dans la brousse et dans la forêt. D'autres du côté du Nigeria. Et d'autres sont dans les 4 coins du Cameroun. À cause d'une guerre qu'on a déclenchée. On a dit, je m'en vais en guerre avec mon peuple. Et voilà, là nous en sommes. Passez une bonne journée, je vous remercie. Thierry Mbok, bonsoir.